Ça fait quelques temps maintenant que je pars seul en voyage, et pour être tout à fait honnête, je sais pas trop ce que je recherche, mais je suis devenu accro à cette sensation d'inconfort. C'est l'endroit le plus désert que j'ai vu depuis que je suis arrivé en Turquie, je crois. La peur de ne pas savoir ce qui m'attend, l'angoisse de n'avoir rien planifié, c'est devenu mes moteurs pour me laisser pleinement porter par ce qui arrive dans l'instant. J'ai découvert que de ne pas avoir de plan, c'est s'ouvrir un peu plus à ce qui vient. J'aime me laisser porter par les rencontres, par mes envies. J'accueille à bras ouverts l'aventure qui s'écrit dans l'instant. Alors aujourd'hui, c'est dans cette philosophie de vie que je vous emmène avec moi pour un voyage de 2 semaines à travers la Turquie. Mon voyage commence ici, à Istanbul. Je pourrais tout de suite vous dire que je n'ai jamais vu une ville si particulière et que j'ai adoré. Mais j'aurais du mal à exprimer ce que j'ai ressenti ici sans vous donner un peu de contexte. Avec ses 15 millions d'habitants, Istanbul est la seule mégapole au monde à être à cheval entre 2 continents. Son fleuve, le Bosphore, relie l'Asie à l'Europe, de la mer Noire à la mer Méditerranée. Cet emplacement si particulier lui a valu d'être le carrefour mondial des échanges depuis près de 2000 ans. Avec cela, elle a aussi attiré la convoitise des plus grands empires et a connu de multiples ethnies de peuples et de religions. Concrètement, Istanbul a réussi la prouesse d'avoir des mélanges d'empreintes similaires à toutes les autres villes du monde, et c'est ce qui en fait aujourd'hui la seule à avoir cette particularité. À travers mes yeux, cette ville se transforme en véritable théâtre à ciel ouvert, et c'est comme cela que j'ai envie de vous la présenter. Vous l'aurez compris à travers mes images, Istanbul est une ville bouillonnante de contrastes tournée vers la mer. À chaque endroit où se pose mon regard, un nouveau tableau se dessine. Je me sens très inspiré par tout ce qui m'entoure, au point même que les transports à ferry deviennent également des moments de pure contemplation. Après plusieurs jours passés dans la capitale, je prends un taxi direction l'aéroport. Il est temps pour moi de découvrir l'intérieur des terres et les nouveaux trésors qui s'y cachent. On va faire un petit commentaire sur ce qui est en train de se passer parce que là, c'est absolument incroyable. Alors, je viens d'arriver du coup dans cette chambre qui est magnifique, en Cappadoce.
à Gorem. Mais là, je vais tout de suite aller explorer. Je viens d'arriver il y a 5 minutes. J'ai juste pris les clés. Les paysages ont l'air absolument incroyables. Et toute la ville, elle est comme ça, un peu enclavée au milieu des montagnes. Enfin, c'est absolument magnifique. Donc là, je vais aller faire une petite exploration, me faire une petite bière et voilà. Je suis ravi d'être arrivé. Après 1 heure de taxi plus 1 heure et demie d'avion, nous y voilà. J'ai hâte de découvrir parce que ça a l'air vraiment très beau. Hier soir, je suis sorti et j'ai rencontré un Turc qui me disait que c'était un peu compliqué avec le tourisme en ce moment. En fait, on est en plein mois d'avril et ça fait 1 mois que les États-Unis ont commencé à bombarder l'Iran. Les Turcs, eux, ils sont en guerre avec personne, mais la plupart des touristes ont annulé leurs réservations parce que ça fait partie du Moyen-Orient. Il me dit qu'il aime bien la France, que c'est cool que je sois venu. Il finit par me dire qu'il peut m'avoir un super prix pour une activité qui coûte assez cher en temps normal. Et j'ai dit oui. Je me suis rarement levé à 4h30, mais là c'est une bonne raison. Bon, je vais pas me plaindre. Alors, ce qu'on peut faire avec ça. Quand je vous disais au début que je prévois pas mes voyages car j'aime me laisser surprendre, c'est exactement de ça que je parle. J'ai vu quelques levées de soleil dans ma vie, mais celui-ci, je m'en souviendrai pendant longtemps. Après avoir atteint 700 mètres d'altitude, notre pilote nous fait doucement descendre dans la vallée pour être au plus proche de ce paysage digne d'un décor de cinéma. On se retrouve là, calme dans le silence du matin, flottant dans les airs au milieu de ces géants de pierre. À ce moment-là, j'ai l'impression d'être sur une autre planète et c'est la série de photos de paysages la plus cinématique que j'ai pu photographier depuis mes débuts. Ces immenses colonnes rocheuses, appelées cheminées de fées, sont le résultat de millions d'années d'érosion dans une ancienne roche volcanique. Cela laisse place à un décor naturel spectaculaire, façonné par le temps, les éléments, mais également par les populations qui y ont vécu. Après cette vue des airs de la vallée, j'ai un peu plus exploré le village de Gorem et ses alentours depuis la Terre. J'ai voulu me promener dans ces terres arides pour prendre quelques photos de ce décor, mais la chaleur écrasante me freinait un peu à m'aventurer plus loin dans la vallée. Ici, le climat est semblable à celui d'un désert. Il peut faire très chaud les journées d'été et très froid les nuits d'hiver. Pour cette raison, les populations ayant vécu ici depuis plus de 2000 ans ont eu l'ingéniosité de creuser dans la roche des galeries souterraines pour s'abriter.
Ces galeries sont de véritables villages qui se relient entre eux avec des tunnels allant parfois jusqu'à 9 km de long. Ces villes souterraines servaient également à se protéger des envahisseurs, et c'est pour cette même raison que tous les tunnels ont été creusés étroitement. Ainsi, seule une personne pouvait la traverser à la fois, rendant leur accès très limité par les armées ou les groupes de pilleurs. Après avoir vu les paysages depuis les airs et ce qui s'y cachait sous terre, je voulus finir ma visite en Cappadoce par une grande balade au milieu de ces vallées. Et pour cela, j'ai choisi d'y aller à moto. J'embarque à présent pour une randonnée de 4 heures avec mon guide, afin de faire un dernier grand tour d'horizon de cette région hors du commun. Là, je sais pas si on m'entend. Franchement, quelle chance j'ai de pouvoir vivre ce genre de truc. Je suis au milieu de la Turquie, je suis tout seul. Je suis au milieu d'un paysage qui est magnifique. Je suis dans une autre culture, je suis au milieu du Moyen-Orient. Je suis en train de faire de la moto. Un truc que j'adore. Les paysages sont extraordinaires. Et je me dis, mais putain, mais quelle chance, quelle chance, quelle chance. Pour finir cette journée, mon guide, Ahmed, finit par m'inviter à boire une bière avec ses amis et profiter du coucher du soleil, le dernier pour ma part, sur le village de Gorem. Amazing, loved it. So nice, so beautiful. Ah ouais, so much fun. I love it. Pour mon dernier jour ici, j'avais envie de profiter une dernière fois du lever de soleil, voir ces centaines de montgolfières redessiner le ciel. Il y a toujours une saveur particulière quand on voit un endroit pour la dernière fois. C'est comme dire au revoir à quelqu'un qu'on aime sans connaître la date de notre prochaine rencontre. C'est un moment toujours rempli de nostalgie, de gratitude et de pleine présence où le temps semble inlassablement nous échapper. Je crois que c'est cela qui rend si beau les voyages. Ce caractère éphémère de la beauté qui, lorsqu'elle croise notre chemin, nous force à la saisir avant de s'en aller. Après cette escapade en Cappadoce, j'ai pris un vol pour me diriger sur les côtes sud de la Turquie parce que depuis le début de mon voyage, plusieurs personnes m'en ont parlé. Après m'être noyé dans l'effervescence d'Istanbul et m'être isolé dans les paysages mystiques de Gorem, j'avais envie d'un entre-deux et pour ça, j'ai choisi de faire un road trip. Nous voilà partis en road trip pour les 5 prochains jours, messieurs, dames. Nous venons de quitter Antalya après une bonne soirée la veille. Là, on s'attaque du coup à la route nationale, apparemment très connue, qui est super belle et qui va longer toute la côte. Et après, on va rouler jusqu'à Kaş. Et c'est là que je vais passer les 2 prochains jours. En arrivant à Kaş, je décide de me balader à pied pour découvrir un peu la ville et m'imprégner de l'ambiance qui s'y trouve. C'est
C'est un village portuaire tourné vers la mer où le mode de vie méditerranéen semble régner. La douceur des lumières et la douceur de vivre se font sentir dans une ambiance calme, reposante et intime. Aujourd'hui, je décide de visiter les alentours de Kos et de me rendre vers la cité ancienne de Patara. Ce lieu est une ancienne cité grecque fondée en -700. Pendant longtemps, elle a été un des ports les plus importants de Méditerranée, mais au fil des siècles, la ville a fini par être ensablée et abandonnée. Aujourd'hui, il ne reste plus que les vestiges de ces 2 derniers millénaires, mais on y trouve encore des ruines en parfait état, comme ce théâtre gigantesque rénové par l'Empire romain au IIe siècle. Ça me fait toujours quelque chose de mettre le pied dans des lieux pareils. J'ai le sentiment de pouvoir traverser l'histoire, et avec un peu d'imagination, on arrive toujours à se faire une image de ce à quoi pouvait ressembler la vie ici, il y a 2000 ans. Après cette escapade entre les siècles, j'en ai profité pour faire un tour à la plage de Patara, et là encore, les images parlent d'elles-mêmes, alors je vous laisse apprécier. Pour ce 3e jour, je mets le cap vers Oludeniz qui se situe un peu plus haut sur la côte. J'en ai pour environ 2 à 3 heures de route, mais j'ai pas forcément prévu de respecter l'itinéraire. Le but, c'est de passer la journée sur la route en faisant des pauses régulières pour profiter du paysage en passant par des routes de montagne. En arrivant dans les hauteurs, je croise parfois des habitants qui remontent au village. Ils demandent généralement aux personnes passant par là de les remonter, car les routes sont très abruptes. Good day. Bye. Je parle pas un mot d'anglais, je parle pas un mot de turc, on s'est compris. Je suis absolument subjugué par la beauté des paysages, car j'ai l'impression que plus j'avance, plus les décors semblent irréels. Oh là là, on est fatigué de la beauté, putain. Ça commence à me tendre. Ça m'énerve en fait. Que ce soit si facile d'avoir accès à la beauté finalement. Voilà. Pour finir cette journée en apothéose, je fais un dernier stop, et d'ailleurs je vais en profiter pour vous parler de mon admiration pour les couchers du soleil. À chaque fois que j'en regarde un, je me dis que cet instant n'existera plus jamais. Demain, le ciel portera d'autres couleurs, les nuages raconteront une autre histoire, et même si je revenais exactement ici, le soleil ne se couchera jamais de la même façon. Chaque coucher de soleil est une œuvre éphémère, peinte une seule fois, puis effacée à jamais. Depuis que l'homme existe, des milliards de regards se sont levés vers cet horizon. Des voyageurs, des amoureux, des solitaires, tous se sont laissés émerveiller par la lumière qui s'éteint. Je trouve ça profondément beau de penser que nous partageons tous ce même rituel, tout en vivant un moment qui n'appartient qu'à nous. Pendant quelques minutes, le monde nous offre quelque chose d'absolument unique, avant de le reprendre pour toujours. Bon, aujourd'hui on va le prendre plutôt cool. Le plan c'est on est à Oludeniz, on va profiter parce que c'est une jolie petite ville et j'ai pas envie de courir partout. C'est mon dernier jour avant de demain rentrer à Antalya. J'aimerais aller en haut de cette montagne et il y a les parapentes qui décollent de là-haut, donc j'irai sûrement en fin d'après-midi peut-être faire le coucher du soleil. Ouais, je vois effectivement des parapentes qui volent à ce moment même et donc faire un coucher de soleil là-haut me paraît intéressant.
Après avoir passé la journée dans la ville, il est venu le moment de se rendre en haut de la montagne afin d'assister au décollage des parapentes et de voir un dernier coucher de soleil. On a pris légèrement un peu d'altitude depuis tout à l'heure, ça fait au moins 20-25 minutes qu'on roule. Là on est au-dessus des nuages tout simplement, tranquillement. Pas envie que la voiture tombe dans le fossé. Oh la rampe de lancement. En arrivant là-haut, je découvre un panorama fantastique. Alors, comme d'habitude, j'en profite pour faire mes plus belles photos et échanger un peu avec les gens. En regardant cet horizon pour la dernière fois, je repense à toute cette aventure. La Turquie a été une grande découverte pour moi et je n'aurais jamais pu penser que ce pays puisse avoir en lui autant de variétés de paysages, de cultures et d'histoires. J'espère vous avoir retranscrit au mieux ce que j'ai vécu et je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici.